Mon frère, ma soeur, adore ton Dieu dans cette adoration. Amen. Il est merveilleux le Seigneur dans cette adoration. Je l'aime et je l'adore. Toi aussi, aime Jésus-Christ. Aime ton Dieu. N'adore pas les choses du monde, mais adore le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est merveilleux. Amen. Amen. Il est puissant dans cette adoration. Fais appel au Saint-Esprit. Il est tout puissant, il est merveilleux, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il t'a donné le souffle de vie, il t'a donné le pain de tous les jours. Le souffle de vie n'a pas de prix. Tu n'as pas l'argent pour l'acheter, mais il t'a donné gratuitement. Il t'a donné assez de jours sur la terre. Il est vivant, c'est merveilleux, c'est Dieu. Prends ce temps-là de l'adorer avec moi. Rends-lui grâce de ses merveilles. Tu l'aimes, mon frère, ma soeur, c'est le Seigneur des seigneurs. Bien, nous allons passer à notre thème d'aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui sera basé sur tes ennemis et tes adversaires. On se plaint trop que nous avons des ennemis, que nous avons des adversaires, que les gens nous haïssent, les gens nous détestent, les gens parlent mal de nous, les gens ne veulent pas me voir, les gens ne veulent pas ceci. Et cela sur moi. Et souvent, lorsque nous sommes dans cet état-là, nous sommes déprimés, stressés, parce qu'on se sent rejetés par le monde. Donc ce soir, ton ennemi n'est pas là pour détruire, mais ton ennemi est là pour te corriger. Ton adversaire est là. Ce n'est pas pour te détruire, mais pour te rendre plus fort que jamais. C'est vrai, vous me direz que, mais dans Jean 10, on dit que le diable vient pour détruire. Oui, il vient pour détruire si tu te positionnes avec lui. Mais il est là pour te faire élever, pour te rendre encore plus puissant, pour te rendre fort. Lorsque le diable t'attaque, c'est que tu as des faiblesses. C'est que tu as des points faibles, là où le diable profite pour t'attaquer et pour s'aimer la zizanie dans ta vie. Lorsque tu as la haine, le diable va multiplier tes ennemis et tes adversaires pour prouver au monde ta haine. Lorsque tu as quelque chose de Dieu en toi et que tu n'arrives pas à comprendre cela, le diable vient t'attaquer pour chercher à détruire ce que tu ignores au-dedans de toi. Et lorsque tu sens que j'ai quelque chose de Dieu au-dedans de moi, tu te réveilles. Et je te dis ce soir, mon frère, ma soeur, lorsque tu es attaqué, lorsque tu es agressé, lorsque les gens te détestent, lorsque les gens te haïssent, ça veut dire tout simplement, tu as quelque chose d'élévation au-dedans de toi. Tu dis Amen avec moi. Tu dis Amen, Amen, Amen. Lorsque les gens ne parleront pas mal de toi, le Seigneur le dit, sache que tu n'es pas avec moi. Les gens doivent parler mal de toi. Je suis fier de mes ennemis et de mes adversaires parce que sans eux, je ne devais pas arriver à ce stade que je suis. Plus que j'ai des ennemis, plus que ça me rend fort et plus que je suis dans la joie. Mais lorsque je n'ai pas des ennemis et des adversaires, je me sens déprimé, je me sens stressé. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, grâce à mes ennemis et mes adversaires, c'est pour cela que Dieu dit dans Matthieu 5, 44, « Je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Ça, c'est Dieu qui dit ça. Et Dieu ne dit pas ça par ignorance. Il est le plus sage. Il est plus intelligent que toi et moi. Celui qui t'a créé. Il dit, nous devons aimer nos ennemis. Pourquoi?
Lorsque j'étais encore païen, athée, incrédule, je dis, mais ce Dieu-là est mauvais. Il me demande d'aimer mes ennemis, mais chose impossible. Il me dit de les bénir, mais chose impossible. Il me dit de prier pour eux, mais chose impossible, je ne peux pas le faire. Mais lorsque j'ai reçu la révélation, j'ai dit la révélation, lorsque j'ai reçu, j'ai dit, ah, mon ennemi a une importance dans ma vie. Mon adversaire a un grand rôle dans ma vie. Regardez le cas de Joseph. S'il n'était pas haï par ses frères, est-ce que Joseph devait avoir cette élévation? Non. Si David n'avait pas affronté Goliath, son adversaire, est-ce que David devait être élevé? Non. Si Samson n'avait pas croisé des ennemis, est-ce qu'il devait être ce Samson-là que nous connaissons? Non. Regardez dès le début, qui a créé Satan, qui a créé le diable? C'est Dieu. C'est pour nous rendre forts et efficaces. Tes ennemis sont là pour t'élever. Tes ennemis sont là pour t'apporter un plus. C'est pas pour te détruire. Oui, pour te détruire lorsque tu es charnel. Mais je vois beaucoup de frères, je vois beaucoup de sœurs qui mènent des combats contre un tel me déteste, un tel est mon ennemi. Ma sœur, mon frère, tu sais que pendant que tu penses mal de ton ennemi ne pense pas mal de toi. Ton ennemi vient que pour lancer des flashs. Il parle, il t'insulte. Il dit des choses cruelles à ton nom. Il est parti. Et toi, tu restes là. Pourquoi un tel me déteste? Pourquoi un tel m'aime pas? Pourquoi un tel, malgré tout ce que je fais? Regardez comment la destruction rentre. Mais lui, il ne pense pas à toi. Ton ennemi ne prend pas son temps à penser de toi. Mais ton ennemi est là. Il te jette un venin. Il est parti. Il est libre. Pendant que tu médites le mal, pendant que tu cherches des solutions, tu te détruis facilement. Or, tu as oublié qu'il est là pour te rendre fort et efficace. Je prends mon exemple. Dans le milieu spirituel, les gens commençaient à parler mal de moi. Mais plus qu'ils parlent mal de moi, ça me donnait de la force d'aller encore plus loin. Lorsque les frères et sœurs disent que je suis pratiquant, j'ai des pratiques, j'ai de la magie, je dis gloire à Dieu. Parce que je me reconnais en moi. Si mes ennemis disent ça, c'est qu'il y a quelque chose de puissant au-delà de moi. Est-ce que tu dis Amen? Lorsque les gens te détestent, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu a mis au-dedans de toi. Tu as de la valeur. C'est pour cela que tu as des ennemis. Et les ennemis sont là, c'est pour te pousser d'aller en avant. Regardez, sans les ennemis, on devait être des véritables paresseux. Je vous prends un exemple. Dans le commerce, il y a la concurrence. Lorsqu'il n'y a pas la concurrence, il n'y a pas la qualité. Ceux qui ont fait le marketing savent. Lorsqu'il n'y a pas la concurrence, il n'y a pas la qualité. Or, lorsqu'il y a la concurrence, il y a la qualité. Donc, toi, pour être une bonne qualité, tu dois avoir des ennemis et des adversaires. Et tu dois prier beaucoup pour tes ennemis là. Parce que sans eux, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas parvenir, tu ne peux pas réussir dans ta vie. C'est pour cela, dans le livre de Proverbes 25-21, ça nous dit quoi? Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Ça, c'est Dieu qui dit. Pourquoi? Parce qu'il est important dans ta vie. Mes ennemis sont très importants. Mes adversaires sont très importants. Lorsque j'ai annoncé mon séminaire, les ennemis ont apparu. Commencé à dire, oh, cela vous faites ça pour avoir de l'argent. Mais ça me rend, j'ai dit donc, il y a quelque chose de positif. Parce que lorsqu'il y a quelque chose de positif, le diable doit venir, doit intervenir. Et le diable, c'est qui? C'est ton ennemi et ton adversaire. Il vient pour te décourager, pour dire que non,
Ils sont là pour l'argent. C'est des véritables menteurs. Moi, dès que j'ai entendu ça seulement, j'ai dit gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, parce que la victoire est là. Lorsque tu n'as pas de valeur, tu n'as pas d'ennemi. Lorsque tu n'as pas de valeur, tu n'as pas d'adversaire. Tes ennemis te poussent. Prie pour eux. Dis Seigneur, je loue, je rends grâce pour mes ennemis, qu'ils sont merveilleux, parce qu'ils me montrent le chemin. Regarde un peu si les gens se moquent de toi, que tu es malheureux, tu es pauvre, tu es souffrant. Ça va te pousser à quoi? À chercher à avoir des moyens. Il n'est pas important dans ta vie. Mes frères et sœurs, ne faites pas de tes ennemis des ennemis. Faites de vos ennemis vos amis. Lorsque je vois sur des réseaux sociaux des frères, des sœurs, en train de parler de leurs ennemis, les gens me détestent. Mais c'est bien, il faut louer Dieu. Il faut louer Dieu, il faut être fier. Si les gens veulent te tuer, ça veut dire que la nuit, tu seras prudent de ne plus sortir comme un fou. Ça veut dire quoi? Ton ennemi t'a rendu service. Et ta femme ou ton mari sera heureux parce que mon homme ne peut plus sortir la nuit parce que on a promis le tuer. Voilà le rôle de ton ennemi. Lorsque ton ennemi souhaite ta mort, ça veut dire quoi? Il veut t'apprendre à aimer Dieu parce qu'il sait que seul Dieu qui te protège. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas courir derrière Dieu parce qu'il y a la mort devant toi. Et tu vas commencer à prier. Et pour être un bon chrétien, tu dois avoir des ennemis et des adversaires. Si tu n'en as pas, tu ne prieras pas bien Dieu. C'est Dieu qui a créé Satan. Et il a créé pour un but. Pour te rendre fort et efficace et puissant. Regardez un peu, si Dieu n'avait pas créé Satan, est-ce que les gens devaient prier? Est-ce qu'on devait être des fervents chrétiens? Non. Mais puisque le diable existe, ça nous pousse à aimer Dieu, le Créateur. Voilà sa présence. Aujourd'hui, le diable a injecté beaucoup de maladies. Regardez l'AVC. C'est dû à des mauvaises pensées que le diable nous a inculquées. Ça veut dire quoi? Le diable vient t'éduquer toi, de quitter les mauvaises pensées pour avoir les bonnes pensées, pour avoir une bonne santé. Voilà. Tu as trop de soucis. Le diable vient te dire, bon, je vais provoquer une maladie dans tes soucis-là. Tu vas chez le docteur, on va te dire, il ne faut pas trop penser. Ça veut dire quoi? Le diable t'a aidé. Il faut, en ce moment-là, tu dois bénir ton ennemi. Tu dois bénir ton adversaire, mes frères et sœurs. Ton ennemi n'est pas ton ennemi. Ton ennemi est là pour ton élévation. Dès que tu comprendras que ton ennemi est là pour ton élévation, tu seras élevé dans ta vie. Mais si tu comprends que ton ennemi est là pour détruire ta vie, tu seras détruit. Aime tes ennemis. Il faut être dans la joie. Mes frères et sœurs, moi si je passe une semaine, un mois, je n'entends pas que les gens parlent mal de moi, je suis déçu. Mes ennemis me motivent. Je vous fais un témoignage clair. J'aime m'habiller. J'achète les habits, je m'habille. J'aime être beau dans le corps. J'aime mon aisance. Une fois, mon épouse me dit, toi là, tu aimes trop te faire voir, tu t'habilles là pour te faire voir, tu sais que les gens parlent de toi. J'ai dit, ah bon? Les gens parlent de moi lorsque je m'habille. J'ai dit, ouh, gloire à Dieu, c'est que je m'habille bien. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore acheté des habits. J'ai dit parce que mes ennemis m'encouragent de m'habiller, d'être élégant, d'être propre. J'ai dit gloire à Dieu. Je pensais que les gens ne me faisaient pas cas. Comme c'est comme ça, je multiplie. Les gens te trouvent avec une belle voiture. Commence à dire celui-là veut montrer. Mon frère, ma soeur, vends cette voiture-là. Achète une voiture encore plus chère. C'est-à-dire que ton ennemi veut te dire, fais encore quelque chose
d'excellente. Dis Amen avec moi. Bénis tes ennemis. Bénissez-les. Priez pour eux. Dis Seigneur, envoie encore des ennemis parce que je me sens fort. Regarde, si tu n'es pas troublé dans ton sommeil, si tu n'es pas menacé, tu n'as pas le temps de prier Dieu. Il faut que l'ennemi soit à côté là. C'est l'ennemi qui te pousse à aller tous les jours à l'église. C'est l'ennemi qui te pousse à aimer Dieu. C'est l'ennemi qui te met en éveil. Il n'est pas important dans ta vie. Mes frères et sœurs, ce soir, je ne vais pas aller loin. Cette exhortation est pour vous qui avez des problèmes. Je lis souvent vos publications sur les réseaux sociaux. Vous vous plaignez de vos ennemis. Et au lieu que ça soit un sujet de joie, vous faites ça un sujet de malheur. C'est pour cela que vous ne parvenez pas. Dès aujourd'hui, à travers cette parole, faites de vos ennemis un sujet de joie. L'ennemi te pousse à chercher du boulot. L'ennemi te pousse à avoir de l'argent. L'ennemi te pousse à aimer Dieu. Joseph a eu son élévation parce que il était haï par ses propres frères. On l'avait vendu, croyant qu'on est en train de détruire sa vie. Or, on est en train de l'élever. Ton élévation vient d'où? De tes ennemis et de tes adversaires. Regarde l'école. Vous allez à l'école, vous étudiez. Est-ce que les leçons là sont tes ennemis? Mais il y a des leçons difficiles à comprendre. C'est ton ennemi. Mais la leçon là te pousse à être intelligent. Si tu ne rencontres pas de difficultés dans ta vie, tu ne peux jamais réussir dans ta vie. Les difficultés sont là pour nous élever. Et ton élévation dépend de tes ennemis et de tes adversaires. Si tu les comprends, tu verras que tu iras en avant. Tu dois les comprendre, mon frère, ma soeur. Tes ennemis sont là pour toi, pour te faire avancer. Gloire à Dieu. La sorcellerie dans la famille, c'est pour que tu sois élevé spirituellement. Dis gloire Seigneur, tu m'as mis dans une famille là où il y a beaucoup de sorciers. Oh Dieu, je te loue et je te rends grâce. Que cette parole vous touche ce soir. Que cette parole transforme vos vies. Aimez vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Bénissez-les.